Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Camarades famille, selon Papa Abdourahmane Tiani, il y a le petit stupide d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains, qui se réclament panafricains plus que les Africains. Alors, à cette occasion, je vais vous présenter la liste des panafricains africains que Emmanuel Macron a peur. Donc, on regarde ensemble et on revient. Voici les 10 Africains les plus dangereux qui osent défier la France et l'Occident en Afrique. Numéro 10. Bassolma Bazié, l'ex-ministre de la fonction publique du Burkina Faso, a récemment été nommé à un poste plus important. Il est désormais président de la commission de l'AES. Son rôle et son patriotisme s'élargissent au Mali et au Niger, posant ainsi un problème supplémentaire pour la France. Malheureusement pour la France, c'est un homme intègre qui parle sans détour et n'a peur de rien. Numéro 9. Kémy Séba. Bien qu'il soit né en France et y ait passé la majeure partie de sa vie, il a cultivé une haine absolue contre le franc CFA, une monnaie coloniale qui alimente les caisses de la France. Il est considéré comme une menace directe pour les intérêts de la France en Afrique. Proche de la jeunesse africaine, il véhicule des idéologies de résistance anticolonialiste en Afrique et dans le monde. Numéro 8. Nathalie Yamb. Née en Suisse d'une mère suisse et d'un père camerounais, la dame de Sochi s'est fait connaître pour la première fois grâce à son discours prononcé en 2019 au sommet Russie-Afrique. Depuis, elle est considérée comme une militante politique panafricaine pro-Kremlin, devenant ainsi l'ennemi numéro 1 de certains présidents africains qui reçoivent des ordres de leur maître. Numéro 7. Dr Apollinaire. L'ex-premier ministre du Burkina Faso, qui a dirigé l'un des gouvernements les plus révolutionnaires de l'histoire africaine, est un homme très sage et extrêmement brillant. Chaque fois qu'il parle, il ouvre les yeux de la jeunesse africaine. Il est l'un des rares politiciens africains incorruptibles, ce qui fait de lui un homme très dangereux pour l'Occident. Numéro 6. Abdoulaye Diop. C'est le puissant ministre des Affaires étrangères du Mali. Diplomate chevronné, il n'hésite pas à attaquer frontalement la France à l'ONU lors de duels avec le représentant français, qu'il remporte souvent. Cependant, la France utilise son veto pour contrecarrer ses victoires. Patriote, il est prêt à dîner même avec le diable, si cela sert les intérêts de son pays. Numéro 5. Général Abdoulaye Maïga, Premier ministre du Mali, ce gendarme extrêmement brillant n'hésite pas à demander au président Emmanuel Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante. Une figure menaçante pour l'hégémonie occidentale en Afrique. Numéro 4. Général Sadio Camara, le géant ministre de la Défense malienne et le garant de la souveraineté de son pays. Homme calme et sérieux, il a travaillé pour le départ des militaires français du Mali et a propagé ce virus à travers toute l'Afrique. Surnommé l'homme de Poutine en Afrique, il est sanctionné par l'Occident car il représente une grande menace pour eux. Numéro 3. Général Abdourahmane Tiani, président du Niger. Il impose le respect par sa force tranquille. Il a osé expulser l'armée française et américaine de son territoire et a nationalisé toutes les entreprises françaises dans son pays. Très discret, il parle rarement mais travaille efficacement dans le silence. Numéro 2. Ibrahim Traoré. Arrivé au pouvoir à seulement 34 ans, il est devenu le plus jeune président du monde. Très engagé, il organise souvent des conférences pour éveiller la jeunesse africaine. À chaque intervention, il enseigne beaucoup à cette jeunesse. Brillant, il est un véritable héritier de Thomas Sankara. Numéro 1. Assimi Goïta. Le président malien est un baobab mystérieux qui parle peu et s'affiche rarement. Il a ouvert la voie à l'indépendance des pays du Sahel. Il s'est opposé seul à l'Occident, à la CEDEAO et surtout à Alassane Ouattara, le bras droit de Macron. Il a expulsé l'armée